Quelle est la dernière fois que tu es sorti de chez toi sans raison apparente? À quand remonte la dernière fois que tu es sorti de chez toi seulement pour te balader? Tu sors régulièrement pour aller au travail, en cours, faire tes courses, voir tes amis ou récupérer des colis. Mais l'action de ta sortie était-elle motivée par le simple fait de marcher? Soyons honnêtes 5 minutes. Ce n'était pas le cas. En général, tu balances de la musique dans tes oreilles dès l'instant où tu passes la porte d'entrée, comme si le temps allait passer plus vite. Pourtant, tu t'en souviens, il t'est déjà arrivé d'avoir la batterie à plat en cours de route, que ce soit celle de ton téléphone ou de tes écouteurs. Alors tu as dû te résoudre à terminer ton chemin sans musique. Alors, qu'est-ce que ça faisait? T'es-tu ennuyé? Le temps a-t-il passé bien trop lentement à ton goût? Probablement pas. Te souviens-tu de ce à quoi tu avais pensé, le jour où tu as fini ton chemin sans musique? Sans son pour te distraire, seulement celui du vent, de quelques voitures, et des autres passants dont la vie suivait leur cours? Moi, je pense que tu étais en introspection. Tu réfléchissais à ton quotidien, à ta vie, à sa situation actuelle, en cherchant des solutions à certains problèmes. Si tu ne pensais pas à ça, ce dont je doute fort, tu ne pouvais qu'analyser et juger le monde autour de toi. Lorsque l'on marche dans la rue, on se dirige d'un point A à un point B. Cela signifie que notre action globale a du sens. Mais entre les deux points, nos pas ne semblent pas compter. En fait, le transit est pour nous un moment de flottement. Un moment où tout s'arrête, le temps de quelques mètres. Un moment, tout comme les longs trajets en véhicule, où l'on a enfin le temps de repenser à nos actions passées et à notre situation du moment. Dans notre époque régie par la surconsommation et la stimulation à outrance, tout va très vite. Et on se dit qu'on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit de plus que ce qu'on ne fait déjà. Combien de fois as-tu dit à des gens que tu ne pouvais pas? Que tu n'avais pas le temps? Sans pour autant vraiment savoir ce que tu allais faire du reste de ta journée ou du lendemain. Eh bien, tu peux sortir de chez toi. Et tu t'en rendras compte. Tu fais une introspection sur ta vie actuelle. Et tu as le temps. Tu as le temps de reposer ton esprit, de réfléchir à ce que tu fais, de faire les choses qui n'ont pas vraiment de sens pour l'instant. Laisse ton impulsivité parler. Parfois, le travail peut être épuisant. Alors la meilleure des pauses sera d'aller marcher. Se reposer l'esprit et le corps tout en réfléchissant à la direction qu'il faut prendre après, sans distraction, est le meilleur moyen de toujours prendre les choses en charge en évitant la surchauffe. Et même si tu es dans ton canapé ou ton lit, à regarder des vidéos toute la journée, sortir sera la plus bénéfique des décisions à prendre. Parce que quoi que l'on dise, quand on est détendu ou qu'on ne pense plus, on n'a jamais envie de travailler. Alors qu'en sachant ce qu'on a fait de notre journée, en regardant en rétrospective ce qu'on a apporté à notre présent, on ne peut qu'y être toujours plus motivé. Sortir, c'est apprendre à chérir son présent et prendre soin de son futur. La rue est l'endroit à la croisée des chemins, des plus introvertis aux plus extravertis, de ceux qui sont dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur vingtaine, leur trentaine, leur retraite, leur vie de travail, leur vie de famille. Dans tout ce qui nous est accessible, la rue, c'est le lieu où nous avons le visuel le plus clair sur la réalité. C'est, assez ironiquement, également le lieu duquel on se coupe le plus. Alors pourquoi ne pas s'y ouvrir un peu plus au moins une fois, et apprécier ce qui, au-delà de l'aspect pratique, se trouve au palier de notre porte?
Sur ce, n'hésitez pas à respirer un bon coup d'air pur, car c'est pas mal d'être en vie.